Bonjour, je suis Olivia, ta coach de français, et aujourd'hui je te présente 5 figures de style que tu ne connais probablement pas, mais qui vont faire sacrément la différence sur tes copies. À mesure que nous avancions et qu'il ouvrait une porte, il me répétait avec un soupir « Ah, mon fils! Ah, qui l'aurait jamais cru ?» « Point de bruit, mon père !» répétais-je de mon côté à tout moment. Voilà un extrait très frappant. En le lisant, tu as peut-être une sensation de réel, comme si tu suivais la scène en direct, que tu la vivais vraiment. C'est ce que l'on appelle l'hypotypose, une figure de style qui consiste à présenter une scène de façon très frappante, très animée, très vivante. Un autre exemple, les entrailles me brûlent, la violence du venin tord mes membres, me rend difforme, me terrasse. Je meurs de soif, j'étouffe, je ne puis crier, c'est l'enfer, l'éternelle peine. Tu seras d'accord avec moi, dans les fables de Jean de La Fontaine, les animaux parlent. Par exemple, la cigale dit à la fourmi « Vous chantiez, j'en suis fort aise, eh bien, dansez maintenant ». Si tu veux être très précis, ne parle pas de personnification, mais de prosopopée. Cette figure de style consiste à donner la parole à ce qui ne peut pas parler. Par exemple, donner la parole à la nature, à la mort, à des animaux ou à des objets. Je trouve cette vidéo très intéressante, voire passionnante. Dans la phrase que je viens de prononcer, j'ai corrigé une affirmation, j'ai fait ce que l'on appelle une épanorthose. Une première idée est reformulée par la suite afin de la nuancer, l'affaiblir ou la renforcer. Voici 2 exemples très clairs issus de pièces de théâtre. Dans la tirade de Cyrano, ce célèbre personnage évoque son très long nez. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je? C'est un cap, c'est une péninsule. Cet extrait d'Antony d'Alexandre Dumas est très intéressant aussi. Oui, Antony de retour, et qui m'écrit, qui ose m'écrire. Observe le texte suivant et repère les mots écrits en rouge. Regarde, regardera, regard, regardez. À ton avis, quelle est cette figure de style? Eh bien non, ce n'est pas une répétition. Pourquoi? Parce que ce n'est pas exactement le même mot qui est répété ici. Il s'agit d'une polyptote. Elle consiste soit à répéter dans un texte des mots de la même famille, mais qui ont des natures grammaticales différentes, comme par exemple libre, qui est un adjectif, liberté, qui est un nom commun, librement, qui est un adverbe. Soit à répéter le même verbe, mais conjugué à des temps différents. Chante au présent, chanteront au futur et chantiez à l'imparfait. J'espère que cette vidéo te suspense. Je dois le reconnaître, l'aposiopèse est très troublante. Elle se retrouve souvent au théâtre et retient toute ton attention. Une phrase est commencée mais reste inachevée et se termine par des points de suspension. L'aposiopèse traduit une vive émotion ou une hésitation. Voici un exemple extrait de Juste la fin du monde de Jean-Luc Lagarce. C'est dommage que tu ne puisses le voir. Et si, à ton tour? Un mini récap très rapide. L'hypotypose consiste donc à présenter une scène de façon vivante et à te donner l'impression de la vivre en direct. À travers la prosopopée, on donne la parole à ce qui ne peut pas parler. La polyptote consiste à répéter des mots sous différentes formes. L'épanorthose, à corriger une information en la nuançant, en l'affaiblissant ou en la renforçant. L'aposiopèse permet de commencer une phrase sans l'achever. Cette fois, je vais terminer ma phrase. Ta coach de français, elle aussi, a besoin de soutien. Si cette vidéo t'a plu, mets-moi un petit pouce levé ou abonne-toi à ma chaîne. À très bientôt!